Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante dans les textes. Il s'agit de l'expression du temps. L'expression du temps qui est importante dans tous les types de textes. Dans le texte narratif, bien sûr, argumentatif, descriptif, mais aussi explicatif. Alors, nous allons voir comment s'exprime le temps dans les textes. Nous allons voir les différentes manières d'exprimer le temps. Alors, nous allons commencer par voir le complément circonstanciel de temps. Nous allons voir le rôle du complément circonstanciel de temps et la nature des compléments circonstanciels de temps. Nous commençons par la définition. Les compléments circonstanciels de temps sont des mots ou groupes de mots qui permettent de situer l'action dans le temps, savoir à quel moment se passe l'action. Il vient en réponse à deux questions, à la question quand ou à la question combien de temps. Les CCT peuvent exprimer soit une date, c'est-à-dire un moment précis, le moment où se déroule l'action, l'époque de l'action aussi. Je donne l'exemple. Tout commence par une belle matinée de mai. Alors là, je suis en train de dater l'action. Quand est-ce que ça commence? Ça commence précisément par une belle matinée de mai. Il s'agit là d'une date. Le CCT exprime une date. Le CCT peut aussi exprimer la fréquence, c'est-à-dire que c'est une action qui se répète, qui revient à intervalles réguliers ou pas. C'est une action habituelle, répétée. Exemple, ils revinrent chaque jour chercher des pièces. Là, je ne suis pas en train de dater le fait de revenir, mais de préciser que c'est une action quotidienne. Ils revinrent chaque jour chercher des pièces. Le CCT peut également exprimer une durée, c'est-à-dire une action qui va durer dans le temps. Exemple, elle l'avait attendu toute la journée. C'est une action qui dure dans le temps. Maintenant, nous allons aborder les classes grammaticales que peut avoir le complément circonstanciel de temps. Le CCT peut être un groupe nominal introduit ou non par une préposition ou locution prépositive à, au, de, vers, en, etc. Je donne des exemples. Il a plu toute la journée. Le CCT toute la journée est un groupe nominal non introduit par une préposition. Vous voyez, il n'y a pas de préposition dans la phrase. Deuxième phrase, il a plu pendant une journée entière. Le groupe nominal est introduit par pendant. Et la troisième phrase, il a voyagé pour un mois. Le groupe nominal est introduit par la préposition pour. Le CCT peut également être un groupe infinitif ou un infinitif, introduit par une préposition ou locution prépositive. Ces prépositions sont avant, de et après. Exemple, prenez vos précautions avant de vous aventurer dehors. Le CCT, c'est le groupe avant de vous aventurer dehors. Ou, après avoir attendu, il fut accueilli par le directeur. Autre classe grammaticale que peut avoir le CCT, il peut être un adverbe ou locution adverbiale. Je fais un petit rappel. Qu'est-ce qu'une locution adverbiale? Un adverbe, c'est un mot. Une locution adverbiale, c'est un groupe de mots qui jouent le même rôle qu'un adverbe. Alors, ces adverbes ou locutions sont aujourd'hui, demain, parfois, toujours, tout à coup, etc. Exemple, j'ai longtemps attendu votre appel. Il m'arrive parfois d'y penser, ou encore vous allez tout de suite reprendre vos esprits. Poursuivons. Le CCT peut également être un gérondif,
Je rappelle ce qu'est un gérondif. Participe présent précédé de la préposition en. En sortant, n'oublie pas tes clés, c'est-à-dire au moment de sortir, n'oublie pas tes clés. En réalisant ce reportage, ils ont rencontré des difficultés insoupçonnables, c'est-à-dire pendant qu'ils réalisaient ce reportage, ils ont rencontré des difficultés insoupçonnables. Et enfin, le CCT peut être une subordonnée conjonctive, introduite bien sûr par une conjonction de subordination. Pendant que, tandis que, au moment où, lorsque, quand, comme, etc. Il y en a beaucoup. Lorsque la pandémie sera vaincue, nous reprendrons le cours de notre vie. Quand reprendrons-nous le cours de notre vie? Réponse CCT, lorsque la pandémie sera vaincue. Nous resterons à la maison en attendant que la situation s'améliore. Je veux attirer votre attention sur le fait que le mode de la subordonnée de temps peut changer. Certaines conjonctions de subordination appellent l'indicatif, d'autres sont suivies nécessairement d'un verbe au subjonctif. Alors pour l'indicatif, c'est les conjonctions après que, comme, depuis que, lorsque, quand, pendant que, etc., etc. Et les locutions qui nécessitent l'emploi du subjonctif sont avant que, en attendant que et jusqu'à ce que. Le temps peut aussi être exprimé par d'autres moyens que le complément circonstanciel. On peut donc exprimer le temps par la juxtaposition, c'est-à-dire par l'emploi d'une virgule ou de point-virgule. Ils découvrent une pièce qui brille, reviennent avec des pelles et des truelles, cherchent encore, ils amassent au final plus de 800 pièces. Alors on voit que les actions ici, elles se succèdent. Les virgules marquent le passage d'un moment à un autre. On peut aussi exprimer le temps par la coordination, en utilisant soit la conjonction de coordination et, ou encore des adverbes de liaison comme puis, ensuite, enfin, etc. Il se renseigne auprès des musées de France, puis va se confier à la gendarmerie. Et enfin, on peut utiliser un participe ou un groupe participe mis en apposition, c'est-à-dire détaché par une virgule. Exemple, ayant fait appel, pardon, ils ont vu leur peine annulée. Donc, ayant fait appel, c'est-à-dire lorsqu'ils ont fait appel, ils ont vu leur peine annulée. Les rapports de temps entre les actions. Alors, les actions ne se situent pas toujours au même moment. Il y a toujours un rapport de temps entre les actions dans une phrase ou dans un texte. Alors, les actions peuvent être simultanées. On parle de simultanéité lorsque les actions se déroulent au même moment, en même temps. Exemple, les enfants restent à la maison pendant que les parents vont travailler. Alors sur l'axe du temps, on va voir les enfants qui restent à la maison et en même temps, les parents vont travailler. Les deux actions sont donc simultanées. Au moment où il sortait, il se souvint de quelque chose, c'est-à-dire au moment où il sort, au même moment, il se souvient de quelque chose. Une action exprimée peut se dérouler avant l'autre. On parle alors d'antériorité. Avant de juger quelqu'un, apprends à le connaître. Alors si on met ces deux actions sur un axe du temps, la première serait apprends à le connaître, ensuite tu le juges. Phrase suivante, en attendant que l'urgence sanitaire soit levée, nous respecterons les consignes. Sur l'axe du temps, respecter les consignes, puis urgence sanitaire levée.
Et une action peut aussi se dérouler après une autre. On parle alors de postériorité. Aussitôt que la voiture démarre, il s'endort. Donc, sur l'axe du temps, la voiture démarre, puis il s'endort. J'espère que vous avez compris, que cela a été clair. Si vous avez des questions, on va se retrouver plus tard sur Zoom. Merci de votre attention.